donc ce marchand a essayé de te vendre ce masque. Il t'a expliqué, donc il était... Désespoir de cause, oui. C'est ça, vu que le masque a l'air ensorcelé, il a dit qu'il pouvait s'en débarrasser qu'en le vendant à quelqu'un d'autre, et ce masque attire les monstres. Donc tu lui as proposé de le raccompagner sur son chemin, et toi d'essayer de retrouver le prodige qui lui aurait vendu ce masque. Et donc vous faites route ensemble, vous remontez le chemin de cette montagne, il y a des collines par-ci par-là. Tu vois que la température est quand même de plus en plus chaude au fil de la journée, tu sais comment ça se passe en Hyrule. Tu fais 2 mètres, tu passes d'une calotte glaciaire à un volcan, tu connais ça. Je connais ça, mais ça veut pas dire que je m'y habitue pour autant. Vous passez la journée à vagabonder de ci de là. Et toi donc, des fois tu t'envoles un petit peu pour jeter un coup d'œil au paysage autour. Et je vais te demander un jet, d'agilité. Donc avec sagesse, ouais. Du coup, agilité, c'est une compétence professionnelle ou de base? De base. De base, donc ça te rajoute un dé à la sagesse. Eh bien, c'est parti, volons avec agilité. Il n'y a qu'une réussite. Il n'y a qu'une réussite. Il n'y a qu'une réussite. Du coup, une demi-journée se passe, tu jettes un coup d'œil de temps en temps comme ça, par-ci par-là. Donc une première demi-journée se passe, et vous remontez la piste tranquillement, il te parle un peu de ses affaires, de sa vie et tout. Il t'explique qu'un jour, il y a le fameux héros Link qui est passé dans le village Goron, il était présent, il l'a regardé de loin, il était déjà marchand à ce moment-là. Et il te raconte un peu l'histoire de ci, de là. Et vous arrivez gentiment au crépuscule, et je vais te redemander un jet de sagesse. Mais cette fois, un jet de sagesse, avec de nouveau agilité. Donc avec un dé supplémentaire. Ah, t'as une réussite. Tu remarques, là vous êtes remonté un peu vers le nord, vous êtes un peu parti nord-ouest, en suivant le chemin de la montagne, et tu remarques un peu plus au sud, quand même un peu plus loin, tu crois voir dans un petit bosquet, t'as cru voir des feuilles bouger, et tu remarques peut-être un petit sentier, mais c'est très très flou, doutesque, c'est quand même un peu plus loin, mais t'as l'impression que tu remarques pas un sentier, mais des traces de pas. T'as l'impression de voir quelqu'un qui serait passé par là-bas. Ou qui y serait en ce moment. Je vais tout de suite annoncer ça à ce cher Goron. Raglor. Raglor, oui, voilà. Raglor. Raglor, l'intrépide, non le marchand. Alors, vous avez remarqué quelqu'un maintenant? Je ne sais pas s'il y avait vraiment quelqu'un, mais des traces de pas, ça, oui, un petit sentier très fin, très... Alors, je n'ai pas une vue d'aigle, hein, j'ai beau être une piaffe, j'estime qu'il y avait peut-être un mouvement dans les feuilles, et il y a quelque chose là-bas, je pense qu'on ferait mieux de vérifier, oui. Oui, très bien. Ce que vous me décrivez, c'est un peu plus loin. Je vous propose, je vous attends ici. Et vous allez vite voir si c'est la personne en question. Ah, mais vous savez quoi, je vais vous accompagner. Oui, ça sera plus simple. On va prendre un peu plus de temps, mais on devrait pouvoir la rattraper. Oui, et comme c'est le crépuscule, je pense que cette personne doit être en train de choisir un emplacement pour passer la nuit. C'est très possible. Bien. Alors, allons-y. Alors, allons-y, mon cher Raglor. Et du coup, vous partez en direction, vous accélérez un petit peu le pas pour être sûr de retrouver la personne en question. Et tu remarques effectivement dans un petit bosquet, tu entends des petits bruits. Et au bout d'un moment, tu entends... Et tu vois effectivement une petite créature, un de ces fameux Korogu, qui se cache partout à travers Hyrule, qui est en train de ramasser des bouts de bois et de les poser en tas. Ah, c'est lui, oui, c'est exactement lui. C'est lui le fameux prodige? Oui. C'est lui-même, regardez. C'est vrai qu'il a une tenue bleue comme les prodiges. Et là, il vous a entendu, puis il se retourne. Ah, bonjour! Bien le bonjour,
bonjour, êtes-vous bien le prodige qui a vendu un masque à ce cher Raglor, ici présent? C'est moi-même, Pico, le grand héros prodige d'Hyrule et serviteur de la princesse Zelda, même s'il ne le sait pas encore. Oh, mais quelle chance nous avons d'avoir rencontré un prodige en personne, c'est un honneur, vraiment. Oui. Mais, Qu'est-ce que je puis faire pour vous? Ah, monsieur le marchand, bonjour. non, voyez-vous, cher Korugo, cher prodige, nous avons un problème qui est bien de taille, hein, parce que... toi, tu vas finir sous les roues d'un char. Nous avons donc un bien grand problème, voyez-vous. Ce marchand vous a acheté un masque il n'y a pas si longtemps, voyez-vous, en pensant qu'il vous prodiguait de la force. Et je pense que vous êtes peut-être trompé de masque, je ne sais pas, mais celui-ci semble attirer les monstres et ne peut être transmis à quelqu'un que contremenait, et ce pauvre Goron se retrouve attaqué tous les soirs sans espoir de pouvoir passer une nuit tranquille. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus pour lever la malédiction de ce masque, peut-être? Oui, il faut le vendre à quelqu'un. C'est ce que j'ai fait. Tout réglé. Mais que savez-vous de ce masque? Que pouvez-vous nous dire d'autre? Comment l'avez-vous eu déjà? Oh, même que je l'ai trouvé pas loin d'une grotte. Oui. Est-ce que vous pouvez... elle était loin, cette grotte? C'était 4 jours pour moi, donc 1 pour vous. Une journée de marche, ok. Oui, direction. Entre là où le soleil se couche et se couche pas. Le nord. Parfait. Est-ce que vous avez... donc vous avez trouvé ce masque et vous vous en êtes débarrassé en le vendant, oui, c'est ça? Oui, bien sûr. C'est ce qu'il fallait faire. Comment avez-vous su que c'était ce qu'il fallait faire? La personne qui agonisait à côté, c'est ce qu'elle m'a dit. Je vois. Et est-ce qu'elle vous a dit autre chose? Oui. Elle avait le masque à côté d'elle, et puis elle était toute blessée. Et puis elle a dit, le masque, il faut le vendre pour s'en débarrasser. Du coup, je l'ai acheté, j'étais gentil. Et du coup, je l'ai pris. Et après, elle a dit, on peut aussi... Elle est morte. Koga! Eh bien, c'est un mystère pour moi, je suppose. Grand MJ, le Koga, ça ne me dit rien, je suppose. Jet de sagesse, difficile. Jet de sagesse, donc c'est 3D toujours. Ouais. Je vais prendre Parce un... que Tiens. la joueuse connaît ce terme. Connais le grand Koga, gloire au grand Koga. Oh non, je C'est dommage. Yes, il est revenu. Tu sais, Je sais tout. tu as lu l'aventure de Link, tu sais tout. Ce que vous ne savez pas, c'est que j'étais l'historienne, la biographe officielle de Link, le héros. Le biographe officiel. C'est ça. J'étais la biographe officielle d'un autre prodige, voyez-vous. tu sais tout, tu as écrit la Solus de Tears of the Kingdom. Tu sais tout ce qui s'est passé dans les abysses, tout. Le grand Koga a existé, il est probablement décédé, ça on ne sait pas. Et il y avait donc les Yiga, qui étaient donc les serviteurs du grand Koga, qui l'aidaient à aider le retour du roi démon, Ganondorf. Ça s'annonce plutôt mal, ça. Cette personne que vous avez trouvée agonisant, était-elle vêtue de rouge, avec un masque qui avait un œil dessus, les cheveux attachés? Bah, elle était toute rouge parce qu'elle était toute pleine de sang. Mais oui, il y avait un masque. Oui, il y avait le masque, sa tête. Après, le masque était tout cassé à l'endroit où sa tête était fissurée en deux. Ça semble logique, oui. C'est parfait. Ok, je vois. Donc c'était les Yiga. Est-ce qu'il avait l'air d'avoir monté un camp, cet homme dans la grotte? Est-ce qu'il avait des affaires autres que des bananes?
Bah, alors oui, il y avait plein de bananes sur lui, plein de bananes. Elle était un petit peu écrasée, elle se mélangeait un petit peu avec ses boyaux d'ailleurs. Et alors, il y avait la grotte, mais quand je suis arrivé près de la grotte, je me rappelle, lui, il ressortait tout juste et la grotte, elle s'est rebouchée toute seule. Il y avait des trucs écrits avec vos caractères bizarres, là, iralien, irulien, ialien. Eh bien... Nous, on lit pas ça, nous, on lit les branches. Oui, je comprends, oui. Eh bien, cher Korogu, accepteriez-vous de nous conduire à cette grotte? En faisant preuve de cette grande dévotion envers le peuple d'Hyrule, comme le veut les prodiges qui suivent la princesse Zelda. Voyez-vous, nous faisons partie du peuple de la princesse Zelda, et nous avons un problème, et il serait de bon ton qu'un prodige de votre calibre puisse nous venir en aide, voyez-vous, pour que nous puissions résoudre le problème de ce masque, comprendre comment cela fonctionne, et surtout, eh bien, si c'était bien un Iga qui prônait les désirs du grand Koga, ce masque pourrait peut-être aider à le retour du roi démon. Il faut donc découvrir le fin mot de l'histoire et nous en débarrasser. Cela serait une grande quête pour la sauvegarde d'Hyrule, comme tout prodige devrait s'atteler à ce genre de tâche. Il s'est endormi pendant que tu parlais. Qu'est-ce qu'il veut essayer de faire? Non, je voulais juste faire du bruit pour le réveiller. Cher prodige, Oui. je vais vous résumer. Le masque est peut-être dangereux. Il peut rappeler le grand roi démon, si ça se trouve. Un prodige, digne de ce nom, part en quête pour sauver le royaume d'Hyrule du roi démon. Un prodige a souvent des compagnons. Nous proposons donc, le Goron ici présent, Raglor et moi-même, de devenir les compagnons de vous, le plus grand prodige d'Hyrule, pour essayer de trouver un moyen d'arrêter cette menace. Essaie de le convaincre. Tu utilises quoi pour le convaincre? Ta force? Ton courage? Ou ta sagesse? Je vais essayer. En fait, je veux y aller à l'éloquence. Je veux pas utiliser la sagesse parce qu'il comprendra que dalle, ça lui fera rien. Je veux vraiment utiliser du charisme et puis lui vendre une belle légende et qu'il fasse oh, mais c'est une mission pour moi! Faire appel à son courage quelque part. Moi je dirais que c'est le courage. Okay. Mais c'est toi le grand plus fort MJ. Non, mais j'écoute tes arguments. Moi de base j'aurais dit sagesse, mais si tu as le courage, vas-y. Bah, j'ai un dé de moins en courage, mais j'ai l'impression que la sagesse c'est lui présenter des arguments béton, alors que le courage c'est lui vendre une quête de héros. En fait, t'auras plus de difficultés à convaincre avec la sagesse. En fait, je vais mettre le niveau de difficulté pas au même niveau selon les arguments que tu utilises. Bah moi, mes arguments, tu les as entendus et je pense que je vais jouer au courage. Et vu qu'il y en a... Non, t'as que 2 en courage? Ouais. Tu peux avoir 3. Parce que ça résonne en lui. 1. Une réussite. Dommage. Alors oui, je comprends les arguments que vous proposez. Mais bah non, j'ai pas envie. N'êtes-vous pas un prodige de la princesse Zelda? Si, mais elle sait pas encore. Eh bien, quoi de mieux pour qu'elle le sache que d'avoir une véritable épopée, une légende en votre nom, que moi-même, écrivaine, ne manquerai pas de relater dans les moindres détails. Tu m'as trouvé! Oui, je vous ai trouvé. Vous savez quoi? Il est l'heure de partir en quête. Bah non! J'allais faire un sub, et demain je pars en direction du château d'Hyrule. Écoutez, si vous allez au château d'Hyrule maintenant, la princesse verra un Korogu fier, brave, courageux certes, mais un Korogu. Si vous venez avec nous, et qu'ensuite vous allez au château d'Hyrule, là la princesse verra un Korogu plus brave que les plus braves prodiges. Que dis-je? Le prodige des prodiges. Il y a un marchand pour conter vos légendes dans toutes les contrées, et moi-même, écrivaine, qui saurais écrire un récit digne des plus grands pour vous, si vous nous aidez à trouver cette grotte. Je vais te proposer de refaire un jet de courage, avec toujours 3D. Mais c'est dernière chance. N'avez-vous pas soif d'aventure? Un tout prodige qui se doit?
Bah oui, mais enfin, non. Alors pouvez-vous au moins nous aider d'une quelconque manière à trouver cette grotte en nous fournissant un plan Ah ou oui, bien sûr, bien sûr. une carte très détaillée car je ne suis pas habituée à ces régions, voyez-vous, il nous faudrait un plan vraiment très précis. Et puis il y a Raglor qui sort un parchemin. Et... Moi, je peux écrire là-dessus si tu veux. Et le Korogu, Pico, le grand héros, lentement fait un chemin. Ça, tu traces le sentier. Ça va prendre quelques heures pour faire ça. Je préfère C'est ça toi qui- plutôt que déambuler dans la pampa. Et petit à petit, la nuit tombe. Raglor, nous allons en profiter pour monter un camp, essayer de mettre en place des choses pour pouvoir nous protéger d'éventuelles attaques, et surtout que vous puissiez vous reposer avant que la nuit soit là. C'est important. Ouais, merci bien, je vais faire ça. Et voilà. Raglor organise le campement, prépare lui justement pour aller se coucher. Et petit à petit, donc la nuit tombe bien. Et Pico continue à tracer son petit chemin, tu vois, qui s'éclaire au bout d'un moment d'une luciole qui l'enferme dans un petit bocal. Alors, comme ça, par là, oui. Là, je tourne à gauche ou à droite? Je tourne à droite. Ah, mais à droite par rapport à l'autre côté. Là, je tourne à gauche, oui, oui. Ah non, je suis retourné en arrière. Et je vais te demander un jet de Patience. de courage. Non, tu surveillais quand même un petit peu, parce que tu continuais à patienter en regardant le Korogu faire son chemin interminable. Et tu entends un bruit en provenance du nord. Quelque chose qui se déplace. Ça, c'est un lésalphos. Comme t'as fait les tchic 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 tchic, c'est un lésalphos. J'ai peut-être imité un alphos, mais sans le vouloir. Que fais-tu? Bien, je vais me saisir de mon arc, vois-tu. Parce que je peux me prendre là comme ça. Je me saisis de mon arc et... Tu vois une forme au nord. Tu veux essayer de l'attaquer? Eh bien, je vais d'abord faire signe à Raglor et le réveiller. Je vais... Psst, psst. On n'arrive pas à siffler avec ça. Fais un jet de... Raglor, Comment tu veux le réveiller? Avec courage, avec force ou avec sagesse? avec finesse. Avec finesse. Oui. Finesse, c'est plutôt sagesse, je dirais. Fais un jet de dés. Fais un jet de sagesse. Je vais prendre des dés couleur nuit. La montagne. Ouais, il y a un des alphos qui fonce vers toi, t'es sûr. Ah, eh bien, je vais l'attaquer sur le champ. Oui. Toi, tu te tiens où? Tu te tiens dans un arbre, c'est ça ou... Oui, tout à Ok. fait. Alors, la bagarre. En avant pour la bagarre. Tu veux tirer avec ton arc de quelle manière? Tu veux utiliser Comme ça. la force plutôt? Tu veux utiliser la sagesse? Ou plutôt le courage? Sachant que, je vais lire un peu les... Le courage, ça prend l'insouciance, l'instinct, l'impulsivité. Ah, en fait, je vais pas te laisser le choix. Je sais pas si je l'ai vu venir, je l'ai repéré d'avance. Tu l'as vu venir, mais là, je vais te demander un jet de courage. Ah, moi qui voulais utiliser la force. Bon, j'ai les mêmes stats, c'est pas grave. Juste avec un arc, on a dit que t'avais un plus 1... Arc 1 plus 1 dé. Alors, tu as 3 dés, du coup. Enfin, tu as un dé de plus. Parfait. Un 6 et un 5. Tu as donc... Alors... Que je regarde juste. Les bagarres. Ok, tu as donc fait ce qui s'appelle une réussite partielle, parce que tu n'as pas eu que des réussites. J'ai fait 3, 5, 6. Donc tu fais autant de dégâts que ton arme, donc qui est de 1, multiplié par le nombre de succès. Ah non, pardon. Non, du coup, pas multiplié par le nombre de succès, vu que c'est une réussite partielle. Et donc tu décoches une flèche. Tu as touché quelque chose. Est-ce que ça fait une... Ça a fait ch'touk. Et Est-ce que ça fait tu es malade? Tu t'attaques aux arbres? ce que je vais... Tu étais sous ton arbre
Et tu prends 2 dégâts. Il y a un couteau qui t'a attaqué dans le dos. Mais quel est Et- le gueux qui fait ça? Tu perds donc 2 cœurs. Donc tu prends 2 blessures d'un coup dans le dos. Et alors que tu es en train de tomber de ton arbre, tu te rends compte que tu as tiré sur un caillou. Que tu as cru qu'il bougeait parce qu'il y avait de la brise. Et qu'en fait le bruit venait de ton dos. Ça ne se passera pas ainsi! Tu es en train de tomber Je vais me rattraper grâce à mon vol. grâce à ton vol. Donc J'ai reçu un coup de couteau, mais j'ai plus de couteau pointé dans le dos. t'as plus de couteau de planter dans le dos, ouais. Puis t'entends du Nya. C'était clairement un cri de bokoblin. Mais Est-ce- donc les alphos, j'ai Mm. bien vu un les alphos. Non. Tu as cru voir les alphos. C'était un caillou. Eh bien, Tu essaies donc de te rattraper en vol, c'est ça? je vais me rattraper en vol et puis, tel Babil, choper mon arc avec les pattes et puis tirer une flèche en vol Ok. avec mes patounes. La Ok. difficulté sera intense, mais ma vengeance est forte. Donc le vol, comment tu utilises ton vol? C'est pour te rattraper, donc c'est plutôt de la Alors, force. c'est plus du planage. Ouais. Je plane plus Planer. que voler. Alors, C'est vraiment tendre mes ailes pour pouvoir faire un demi-tour. Ok. Déjà, ne pas arrêter la chute, faire un demi-tour et être juste. Je vais pas essayer de faire des mouvements pour me maintenir, c'est juste me stabiliser pour pouvoir décocher une nouvelle flèche. alors, je vais te demander un jet de force pour te stabiliser. Une réussite suffit. Deux Ouh, réussites. deux ça réussites. suffira. Alors parfait, donc tu arrives, tu te retournes et tu peux décocher ta flèche. Donc tu peux faire un jet de la bagarre. Donc je considère que tu es toujours en vol. Là c'est plutôt ton courage qui va rentrer en compte pour l'instant. D'accord, donc j'ai 2 dés de courage plus 1 pour l'arc. c'est Ouais, ça exactement. Je leur ai enlevé que tu n'avais fait qu'une réussite pour le rattrapage, mais t'en as fait 2. Donc J'ai une. Il souffre ce caillou. t'as fait une réussite, on a dit. Donc Donc c'est un. donc tu décoches une flèche. Et effectivement, au moment où tu te retournes, tu vois un de ces ignobles bokoblins Il est pas beau. qui se prend la flèche et qui tombe de l'arbre et qui donc se prend un dégât supplémentaire dans le... Et tu remarques que le Korogu... Alors là, je détourne à gauche, non, je détourne... Non, j'avais tourné... Non, ah oui, après j'ai détourné le rocher. Et j'ai croisé un Korogu là-bas, puis on s'est dit en même temps marcher. Et il y a Raglor... Raglor. Que fais-tu? Mais j'ai envie de lui balancer une flèche aussi. Une flèche sur les gorons, ça fait mal ou... Ah oui, ça fait mal quand même. Non, ils ont pas une peau de pierre. Le bokoblin qui est tombé, il est toujours vivant ou pas? Tu l'entends... Et t'as l'impression qu'il est en train de se relever. Alors je vais lui décocher une autre flèche en visant entre les 2 yeux. Ok, alors un jet de... Tu utilises quoi pour des... Là maintenant t'es... Est-ce que t'es Là, toujours je en suis- vol ou t'es Non, je posé? me suis posée et je reprends comme je suis le plus à l'aise. Si j'ai plus l'habitude avec mes pieds, je tire avec mes pieds. Si je suis plus à l'aise avec mes ailes, je tire avec mes ailes. Ok. Je pense plutôt les ailes. Donc pour toi c'est plutôt quoi? Le courage ou la sagesse ou la force? J'ai envie de pouvoir bien maîtriser ma respiration, de pouvoir bien viser. Il est en train de se relever, donc je ne suis pas en danger immédiat. Je veux vraiment réussir mon coup. Ok. Donc je dirais plutôt la sagesse, mais je ne sais pas si c'est ce que J'accepte. le MJ. Sagesse. Mais je vais essayer de bien viser. Justement que ce soit au niveau de la tête Ah. et que une flèche suffise à achever cette ignoble créature. Alors je t'enlève un dé si tu vises. C'est pour dire je vise après, je veux pas viser les pieds, je veux viser la tête. Ah quoi. ok. C'est dans ce sens-là. Écoute, j'ai déjà assez de peine comme ça, je vais garder un dé de plus. Ça marche. Tu tires sur l'ennemi, en somme. Voilà. Je tire sur l'ennemi en essayant de me dire qu'il y a plus de chances qu'il ait mal sur la tête que sur les pieds. Ce qui est une déduction pleine de sagesse. Tout à fait, c'est vrai. Une réussite. Une J'ai réussite. bien fait de pas enlever un dé, ça aurait été celui-là. Une réussite et... Le bokoblin. Ah. Tu as tué le bokoblin. Je peux donc ranger mon arme. Et du coup, effectivement, tu as abattu un bokoblin et Et le Raglor dort toujours Et le loup. et le loot. Bah tu remarques sur lui,
il a ce qu'il a là, quoi. Et puis, alors, il avait pas une masse, il avait un petit couteau. Qui est pas mieux que la dague que t'as. Ouais, bon, ça servira pour couper des pommes. Que fais-tu? Quelle est l'étendue de mes blessures? Est-ce que j'arrive à estimer si je suis très mal ou pas avec 2 points de vie en moins, enfin 2 cœurs en moins? Ce qui est outrageant! Ça, tu t'essaies de... Tu viens dans ton dos, parce que c'est attaqué vraiment dans le dos, et tu sens avec le sang un petit peu mélangé, c'est un peu mélangé à tes plumes. C'est pas très agréable. Une potion de soin, comme ce cher Raglar m'a proposé, ça... Un des 6. Un des 6 cœurs? Ouais. Bien, je vais réveiller ce brave Raglar. Bonjour. Eh bien, mon cher, vous dormez comme un roc. On me l'avait jamais dit. Ça, je n'en doute pas, mais je ne suis pas d'humeur à faire des traits d'esprit de meilleure qualité. Un bokoblin nous a attaqués. Oh, où ça? Ah oui, il est mort maintenant. Tu vois, par réflexe, il regarde dans sa nuque, voir si c'est de nouveau fait attaquer. Ne vous en faites pas, c'est moi qui ai pris un coup de couteau. Est-ce que vous pourriez regarder dans mon dos et éponger les penchements de sang et juste voir un peu tout ça, quoi. Tu vois qu'effectivement, il fouille dans ses affaires, il prend un peu une petite lingette, il a l'air d'avoir peut-être un alcool très très fort, pur. Et donc il va avec toute sa douceur, il appuie sur ton dos. Pendant quelques secondes, ça te fait encore plus mal, mais tu sens au bout de quelques minutes quand même les bienfaits de ces soins. Mais les 2 cœurs, tu les récupères pas. En tout cas, tu es hors d'infection et autres. C'est ce que je voulais. Vous voudriez boire la petite potion? Écoutez, je crois que je ne suis pas dans un état trop critique. Je vais essayer comme ça pour un moment et... Nous verrons plus tard si on en a peut-être plus besoin, sinon je l'aborderai. En tout cas, heureusement qu'il m'est pas tombé dessus, hein, parce que j'ai quand même ça dans ma sacoche. Puis tu vois qu'il sort 2 bombes. Ça explose très facilement. Alors normalement, faut allumer la mèche, là, vous voyez. Là, c'est cette mèche-là, tu vois, qui joue avec la bombe comme ça. Mais arrêtez donc, Raglar! Oh, c'est bon, je maîtrise. C'est bon. Mais oui, alors ça aussi, si vous y lancez trop fort, boum, il me serait tombé dessus. Ça aurait fait boum. Voilà. Vous allez me faire le plaisir de ranger ça et de vous assurer que ce soit un petit choc. Ouais, ça marche. Donc il les range. Mais bon, je maîtrise. Bon bah... Écoutez, vous avez dormi jusque là, je prends le reste de la nuit. Allez. Avec plaisir, je pense que du repos me fera le plus grand bien. Pico, vous en sortez avec cette carte? Oui, c'est bon, j'ai fait le premier kilomètre. Alors, ensuite, j'ai tourné à droite. Ensuite, non, je suis allé 2 fois à droite. Eh bien, je ne vais pas lui dire qu'en nous accompagnant, il serait déjà au château d'Hyrule, mais bon. Nous allons nous coucher. Et donc, tu vas te coucher, tu récupères un cœur. Oui. Et le lendemain matin, la journée est belle, et le plan de Pico, le grand héros, prodige d'Hyrule, les serviteurs de la princesse Zelda, mais ça ne le sait pas encore, a fait un plan au détail près. Il y a même trop de détails en fait, trop de trucs inutiles. Il t'explique que là, à tel endroit, il a vu une branche très jolie, puis donc il l'a contourné, après il a vu un autre caillou qui était très joli, il l'a tourné 3 fois autour pour être sûr, pour voir s'il pouvait se cacher dessous d'ailleurs. Un plan beaucoup trop précis, mais au moins il est précis. Eh bien, c'est parfait, c'est picobello, j'ai envie de dire. Merci infiniment pour ce plan. Mais de rien. Bon, j'y vais, hein. Merci pour la nuit. Il part. Et donc, tu as un plan magnifique, vraiment, c'est le plan le plus détaillé que tu as jamais vu, et qui peut te conduire effectivement à un peu moins d'une journée de marche, un peu plus au nord. Enfin, nord, droite, gauche, 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 droite, droite. Eh bien, je vous propose que nous y allions, Raglar. Ouais, avec plaisir, ouais, on peut faire ça. Ouais. Alors continuons donc cette route avec plaisir.
en nous racontant encore nos histoires respectives, je suppose. Il m'a parlé du fait qu'il avait été à son village quand le grand prodige Link était de passage. Eh bien, il se trouve qu'il est aussi passé au village Piaf, mais malheureusement, j'étais souffrante. À ce moment-là, j'étais alitée. C'était lors d'une grande tempête. Puis vous discutez comme ça, vous marchez au cours de cette journée, tu vois que aussi, comme hier, il a des provisions aussi qu'il te propose, des trucs faciles à manger, de la viande séchée, des trucs habituels. Et De la pierre séchée, il y a aussi. alors lui, tu vois qu'il mange la pierre séchée, effectivement. Et vers la fin de l'après-midi, vous arrivez effectivement devant une... Au début, ils sont pas hors de grotte. Il y a la montagne et il y a ce qui semble être il y a une paroi en fait dans la montagne, mais ça correspond parfaitement au plan qu'indiquait Pico. Et tu remarques que sur cette pierre, il y a, comme tu l'avais bien deviné, le symbole des Yiga.